Bienvenue chers auditeurs à une nouvelle diffusion de la fréquence du royaume de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. J'aime un message à cœur pour les hommes et les femmes qui ne sont pas encore mariés. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur pour les parler. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai fait un constat. Les hommes, des femmes qui ne sont pas encore mariés, même des chrétiens, semblent être des personnes instables. Ils semblent être des personnes instables. Ils semblent être des personnes qui ne sont pas épanouies dans le statut dans lequel ils se trouvent en ce moment. Déjà, le problème pour ces personnes, c'est d'abord ce qu'on leur a fait croire, autant pour moi. On vous a fait croire que parce que tu n'es pas encore marié, tu es une personne incomplète. On t'a fait croire que parce que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de la valeur. Ça, c'est le système de critères de ce monde. Le monde a un système. Le monde a une façon de penser. Le monde a une façon de juger. Le monde a ses valeurs. Et ce sont ces valeurs qu'il prône partout. Et vous, chrétiens, vous enfants de Dieu, vous les acceptez et vous vous tenez sur ces valeurs pour vouloir fonctionner avec Dieu. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas vous tenir sur le système de valeurs du monde pour vouloir conduire votre marche avec Dieu. Ça ne peut pas marcher. C'est bien la première chose que vous devez comprendre. Le premier obstacle de votre épanouissement dans votre vie en tant que personnes qui ne sont pas encore mariées, c'est d'abord la conformité au système de ce monde. La Bible nous dit, Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la première des choses, comme je l'ai dit, c'est que vous vous êtes conformés au siècle présent. Vous vous êtes conformés au système de valeurs de ce monde. Vous vous êtes conformés au système de pensée de ce monde. Vous vous êtes conformés au système de jugement de ce monde. C'est ça qui fait votre premier obstacle dans votre épanouissement en tant qu'homme ou femme qui ne sont pas encore mariés. Vous avez accepté ce système de valeurs de ce monde. Vous avez fait corps avec ce système de ce monde. Le système de valeurs. Vous faisant croire que parce que tu n'es pas marié, tu es une personne incomplète. Vous faisant croire que parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas de la valeur. Vous faisant croire que tu ne peux pas être bien jusqu'à ce que tu te maries. Ça, c'est un mensonge. Et sachez que tout système de valeurs, tout système de pensée de ce monde est un mensonge. Est un mensonge qu'on veut te faire croire. Donc le premier travail à faire en tant qu'homme ou femme qui n'est pas encore mariée, c'est de te dépouiller de ce système de ce monde. C'est de ne plus se conformer, c'est de rejeter ces valeurs, c'est de rejeter ces critères de ce monde dans ta vie. Parce que ça t'a tellement impacté. Ça t'a tellement impacté, tu as fait corps avec ces systèmes, avec ces pensées, avec ces jugements de ce monde. Tu as fait corps avec cela. Ça t'a tellement aveuglé que tu ne vois même pas l'amour et la grâce de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, même des chrétiens, même des enfants de Dieu, qui sont désemparés, tristes, qui ne sont même plus épanouis à cause de ceux qui se sont conformés au siècle présent, à cause de ceux qui se sont conformés au système de pensée de ce monde qui leur ont fait croire qu'ils sont des moins que rien, ils sont incomplets, ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas des personnes, ils n'ont pas de la valeur parce qu'ils ne sont pas mariés. La première des choses, sachez que ce n'est pas le mariage qui donne la valeur à l'homme, à un être humain. Le mariage est bien. Le mariage, c'est une institution divine. Mais au point d'en faire une idole, ça devient un problème. C'est Christ qui te donne de la valeur. Ce n'est pas le mariage.
C'est pourquoi la Bible, Jésus-Christ disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Des gens jeûnent les 40 jours parce qu'ils cherchent le mariage, mais ne peuvent pas jeûner pour que Dieu se révèle à eux par rapport au salut de leur âme. Ils ont renversé les principes. Ils ont renversé les principes. Donc le premier travail que toi tu as fait en tant qu'homme ou femme qui n'est pas encore mariée, c'est de ne plus te conformer au siècle présent. Travaille à ce que tout ce que tu as accepté venant du monde sorte de tes pensées, sorte de ton esprit, sorte de ta vie. Sinon, tu ne seras pas libre. Tu ne seras pas libre. C'est d'abord le premier travail à faire. C'est le premier travail à faire. Ne plus se conformer au siècle présent. Renverser les forteresses qui ont été établies dans tes pensées, dans ton être, qu'on t'a fait croire. Les mensonges que le monde, le système de ce monde t'a fait accepter. Commence à travailler pour rejeter cela. Commence à travailler pour renverser cela, pour te libérer de cela. C'est le travail que tu dois faire en tant qu'homme ou femme qui n'est pas encore marié. Je préfère appeler même ça comme ça. Hommes ou femmes qui ne sont pas encore mariés. Gloire à Dieu. Donc, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur pour parler à ces personnes. La Bible dit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quel que soit le statut dans lequel tu te trouves, apprends à te réjouir. Apprends à te réjouir. Apprends à te réjouir. Parce que si étant seul, tu n'apprends pas à te réjouir, ne pense pas que le mariage va venir faire ce travail. Parce qu'il y a des personnes qui ont pensé que quand ils vont se marier, tout sera sur les roulettes, tout sera bien, mais ça a été le pire, ça s'est allé de mal en pire. Donc si tu penses et crois que le mariage va venir arranger tous tes problèmes, tous tes défis, tu es en train de te tromper, hommes et femmes qui ne sont pas encore mariés. Pendant que tu es seul, ça ne veut pas dire que tu es incomplet. Parce que le monde t'a fait croire que parce que tu es seul, tu es incomplet. Tu as un problème. Tu ne peux pas être épanoui. Ça, c'est encore un mensonge. Tellement de mensonges. Tellement de mensonges. Que le monde t'a fait croire et tu as accepté. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont malheureuses aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont malheureuses aujourd'hui parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas mariés. L'apôtre Paul n'était pas marié, c'est un grand exemple. Mais quand nous voyons ce qu'il a accompli, nous voyons ses œuvres, je crois que nous devons comprendre que même étant seuls, on peut faire beaucoup de choses. On accomplit l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas dire que le mariage n'est pas une bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est une institution divine. Mais au point d'en faire une idolâtrie, ça devient un problème. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce message s'adresse particulièrement aux hommes et aux femmes qui ne sont pas encore mariés. On te fait croire que si tu n'es pas encore marié, tu as un problème. On te fait croire au blocage. On te fait croire que tu as des liens. Que parce que dans ta famille, mais particulièrement aux enfants de Dieu, aux chrétiens, Christ est donc venu faire quoi? Si tu dois encore croire que tu es bloqué, si tu dois encore croire que tu as des liens, alors qu'il dit de toi que tu es une nouvelle créature, mais vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction entre vous là?
dans votre système de pensée. En même temps, tu dis que tu es enfant de Dieu. En même temps, tu dis que tu es chrétien. Tu récites et tu chantes même partout que tu es une nouvelle créature. Mais en même temps, tu dis que je suis bloqué. En même temps, tu dis que j'ai des liens. Mais réfléchissons un peu. Assois-toi un peu et tu réfléchis. L'œuvre de Christ à la croix a donc accompli quoi pour toi? Si tu ne peux pas croire à ce que Christ a accompli à la croix, alors qu'il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Dieu, au travers de Jésus-Christ, t'a libéré de tout cela. À toi de prendre conscience, à toi de chercher à être en Christ pour vivre cette expérience de libération. Hommes et femmes qui ne sont pas encore mariés, ce message s'adresse à toi. La deuxième des choses dont je voudrais attirer l'attention pour mes frères et sœurs, pour ces hommes et ces femmes qui ne sont pas mariés, c'est en ce qui concerne les relations. Les relations. Déjà, je voudrais que vous compreniez que toute personne que Dieu vous donne de rencontrer, toute personne avec laquelle vous vous mettez en relation, ne mettez pas toujours dans votre tête que cette personne doit vous épouser. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que Dieu va mettre sur votre chemin juste pour un impact particulier. C'est pas toute personne, parce que quand on est en quête du mariage, on est tellement obsédé par toutes les relations du sexe opposé qu'on rencontre. On pense seulement au mariage. Sachez qu'il y a des personnes que Dieu mettra sur votre chemin. Ce n'est pas seulement pour objectif le mariage. C'est pourquoi vous devez vous atteler à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Hommes et femmes qui ne sont pas encore mariés, attelle-toi, sois préoccupé, affectionne-toi aux choses d'en haut, au royaume de Dieu, à sa justice. Pourquoi? Parce que tu dois être un point de contact par lequel Dieu va passer pour marquer la vie de quelqu'un, pour amener même la personne à connaître mieux le Seigneur. Mais si tu mets toujours dans ta tête que tout homme, toute femme que je rencontre, la personne doit m'épouser, ça sera déjà un obstacle. Parce que Dieu, pour agir, utilise toujours les hommes. Quand Dieu a voulu sauver l'humanité, il a utilisé une femme. Il fallait une femme, il fallait un canal par lequel Dieu passe pour sauver l'humanité. De même, toi, tu es un canal, tu es un point de contact par lequel Dieu va passer pour bénir quelqu'un, pour amener quelqu'un à connaître mieux le Seigneur, pour amener quelqu'un au salut. Donc le deuxième obstacle qui dérange ces hommes et ces femmes qui ne sont pas mariés, c'est que dans leur tête, dans leur pensée, quand ils sont en quête du mariage, c'est qu'ils pensent que tout homme, toute femme qu'ils rencontrent, ils doivent les épouser ou bien doivent les épouser. Ça, c'est le deuxième obstacle. Il y a des personnes que Dieu a préparées, que vous allez rencontrer et que vous devez les rendre ministère, pas pour le mariage. Et ça sera parfois pour un temps. Donc si vous n'avez pas ce discernement, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes là pour l'œuvre du Seigneur, dans la vie de toute personne que vous rencontrez, que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous allez sembler être déçu. Vous allez sembler être blessé. Vous serez dans tous vos états parce que vous n'avez pas mis dans votre tête, dans votre pensée, que vous êtes là pour rendre ministère à tout le monde que Dieu amène devant toi. En attendant que vous rencontrez l'âme sœur. En attendant que vous rencontrez l'âme sœur.
C'est au fur et à mesure que vous avancez avec cette pensée que vous rencontrez la bonne personne qu'il faut. Aujourd'hui, il y a tellement de mauvais mariages, parce que les gens étaient en quête du mariage et voulant se marier à tous les prix, n'ont pas eu ce discernement. Dans leur esprit, dans leur pensée, c'est qu'il faut seulement se marier. Mais aujourd'hui, dans plus de 50% des cas, beaucoup regrettent. Et ce sont des dégâts terribles. J'en connais tellement. La patience, la persévérance. La patience et la persévérance. Et en cherchant le royaume et la justice de Dieu, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider en attendant d'expérimenter aussi cette grâce du mariage. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, j'ai dit que le premier obstacle des hommes, des femmes qui ne sont pas encore mariés, c'est qu'ils se sont conformés au siècle présent. Ils se sont conformés au système de pensée, au système de valeurs, au système de jugement de ce monde. Et ils doivent se dépouiller de tout cela. Tout ce mensonge qu'on leur a fait croire en ce qui concerne le mariage. Ils doivent se dépouiller de tout cela. Ils doivent renverser ces forteresses. Parce que pour certains, c'est devenu comme des forteresses. Ils doivent rejeter tout cela. Et les remplacer par les valeurs divines. Remplacer par les valeurs divines. Ne pas penser qu'ils sont des hommes incomplets ou des femmes incomplètes. Ne pas penser qu'ils sont des femmes ou des hommes sans valeur parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Parce que la pensée divine, c'est que c'est Christ qui te donne de la valeur. La pensée divine, c'est que tu es une personne complète. Je dis bien complète. En Christ, tu es complète. Qu'on ne te fasse pas croire le concret. Que ce monde ne vienne pas avec le mensonge qui te fait croire que tu es incomplète parce que tu n'es pas marié, que tu n'as pas de la valeur parce que tu n'es pas marié. Cherche à t'affirmer en tant que personne qui n'est pas encore mariée. La deuxième des choses que tu devrais comprendre aussi, c'est que le mariage est une bonne chose, le mariage est une institution divine, mais ne pas en faire une idolâtrie. Parce que quand ça devient une idolâtrie, c'est quelque chose qui n'est pas bien. J'ai aussi dit que ce qu'il faut faire en matière de relations pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, que ce soit des hommes, des femmes, ils doivent avoir le discernement. Ils doivent mettre dans leur pensée qui sont des points de contact que Dieu utilise pour rendre ministère à toute personne qu'ils rencontrent, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Et ne pas mettre toujours dans sa pensée que tout homme, pour toi la femme, que tout homme que tu rencontres doit t'épouser, c'est pour le mariage. Pour toi l'homme, que toute femme que tu rencontres doit t'épouser pour le... Non, ne pas mettre ça dans sa tête. Sinon, vous accumulerez tellement de déceptions, tellement de blessures, tellement. La troisième chose, c'est de rechercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. La Bible dit que tout ce que les païens recherchent vous seront donnés par-dessus. Vous seront donnés par-dessus. Ne pas renverser les principes, mais obéir aux principes que Dieu nous a donnés, de chercher le royaume de Dieu, de nous affectionner aux choses en haut. Et ça permet aussi que tu travailles en toi, tu travailles à ton caractère, tu travailles. Et tout cela va te permettre, va te conduire de retrouver l'âme sœur. Donc voilà ce que j'avais à cœur pour des hommes et des femmes qui ne sont pas mariés. C'est un message que Dieu m'a mis à cœur. Soyez patients, soyez persévérants dans l'amour, dans la recherche du royaume et de la justice de Dieu. C'est ça qui doit vous préoccuper. C'est à ça que vous devez travailler. Et c'est à faisant cela
que vous rencontrerez la bonne personne. Je dis bien la bonne personne, la personne qu'il faut. La personne qu'il faut. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Dieu soit glorifié.